Nafsheinu alaga shana nimabuz ligeyonim. Chers amis, donnons de la tzedaka. Et la tzedaka que nous donnons aujourd'hui, la prière que nous faisons de faire, bien sûr, pour nos chers frères et sœurs en Eretz Israël et à travers le monde, a une qualité particulière. La raison, puisque Chassidut nous enseigne que les 12 jours depuis hier jusqu'à Rosh Hashanah, exactement 12 jours, chaque jour correspond à un mois de l'année dernière dans laquelle nous pouvons rectifier, compenser pour tout ce que nous avons manqué ou des erreurs que nous avons faites durant ce mois. Donc ce sont des journées de 24 heures qui ont une valeur de 30 jours. Grande importance. Et chaque mitzvah que nous faisons, chaque bon acte que nous faisons est pour un mois entier. Hier, le 18e jour du mois d'Elul, Shabbat, des chassidim à travers le monde ont fait des réunions des Fabrengen qu'on appelle, et avec l'attention particulière sur la date du 18e jour du mois de Elul. Comme on a mentionné vendredi, c'est le jour de la naissance des deux lumières qui ont illuminé le monde entier, et cette lumière brûle jusqu'à aujourd'hui, et encore bien plus fort. Ce qui n'était qu'une petite flamme, aujourd'hui sont devenus des phares à travers le monde. Je m'explique. Dans l'année 1698, dans une petite ville d'Ukraine, le Baal Shem Tov, on appelle Rabbi Israël du bon nom, est né chez son père Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer était membre de la société secrète des tzadikim cachés. Malheureusement, il est décédé quand le petit Israël n'avait que 5 ans. Sa mère aussi est décédée. Il restait orphelin. L'héritage que Rabbi Eliezer a laissé à son fils étaient les dernières paroles qu'il lui a dit avant sa disparition. Il lui dit, il n'avait que 5 ans, ne crains rien d'autre que Dieu seul, et aime chaque juif de tout ton cœur et de toute ton âme. Depuis, le petit Israël passait le plus clair de son temps à errer et méditer dans la forêt. Là, il rencontra un jour un des compatriotes de son père, et il a fini par rejoindre cette société des tzadikim nistarim, des tzadikim cachés. Pendant de nombreuses années, le Baal Shem Tov a vécu déguisé en simple aubergiste et un mineur d'argile. Sa grandeur n'était connue que d'un cercle très restreint de compagnons mystiques et de disciples. Mais le jour de son 36e anniversaire, le jour du 18e Elul, il reçut l'ordre de son maître, l'ancien prophète Achi Hashiloni, qui était le maître d'Eliyahu Hanavi, bonne réputation, de se révéler et de commencer à diffuser publiquement ses enseignements. Puisant dans l'âme mystique de la Torah, le Baal Shem Tov enseigna l'étincelle de bonté divine qui se trouve dans chaque création et le grand amour que Dieu porte à chacun de ses enfants, qu'ils soient savants ou simples citoyens. Il a souligné l'importance de la joie et de la foi simple dans le service de la Kadosh Baruch Hu. Au début, ces enseignements se sont heurtés à une opposition farouche de la part de l'élite savante et des dirigeants établis de la communauté juive. Mais en peu de temps, ces mêmes savants et dirigeants communautaires sont finalement devenus ses disciples dévoués. Par Shem Tov, lorsqu'il décède à l'âge de 62 ans à la fin de Shavuot, à ce moment, le mouvement chassidique qu'il a fondé est déjà devenu une force, la force la plus vitale de la vie juive. En 1745, le Balatania, l'Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, Shneur Zalman qui représente deux lumières, la lumière de la Chassidoute et la lumière de la Torah en général, qui était le fondateur de la branche Chabad du chassidisme, aussi est né le 18e jour du mois d'Elul.
exactement au 47e anniversaire de ce qu'il appelait, lui, les Baal Shem Tov, son grand-père spirituel. Aujourd'hui, nous voyons comme cette phare de la chassidoute illumine le monde entier. Là où vous allez à travers le monde, vous avez les disciples, les shluchim du Rabbi, qui sont qu'une continuité de Baal Shem Tov, l'Alter Rebbe. Et comme le Baal Shem Tov se fait dire par Mashiach, que je viendrai quand tes enseignements se seront propagés à travers le monde, eh bien, Kadosh Baruch Hu, les shluchim, ils sont à travers le monde. Et ils propagent la chassidoute et l'amour du prochain. Il est temps que Mashiach arrive aujourd'hui. Il est déjà en retard.